Darwin. Darwin. Dans ce screencast consacré à Windows 7 Administration, nous allons parler du planificateur de tâches. Cet outil de Windows permet de planifier des tâches automatisées qui réalisent des actions à une heure spécifique lorsqu'un certain événement survient. Il contient une bibliothèque de toutes les tâches planifiées, en fournissant une vue organisée des tâches et un point d'accès pratique pour les gérer. Donc pour commencer, nous allons lancer cet outil. Pour cela, vous allez sur votre menu Démarrer, puis vous tapez Planificateur. Donc, vous voyez qu'ici, il affiche tout en haut. Vous le cliquez dessus pour lancer. Ensuite, vous voyez donc une fenêtre s'afficher. Sur la page centrale de notre outil, nous avons le résumé. Donc ici, la vue d'ensemble des planifications de tâches, les statuts des tâches en cours, nous en avons aucune, et les tâches actives. Ici, ce sont des tâches de Windows et non créées par nous-mêmes. Nous pouvons bien sûr afficher les statuts des tâches, par exemple, de ces derniers jours. Voilà. À gauche, nous avons l'arborescence de notre outil, avec plusieurs choses. Donc ici, la bibliothèque du planificateur de tâches, etc. Donc, lorsque nous devons créer une tâche, nous avons sur le côté droit deux options dans la colonne Action. Nous avons créer une tâche de base, donc c'est une tâche plutôt simpliste. Donc lorsque nous cliquons dessus, nous arrivons sur l'assistant pour créer la tâche. Donc ici nous pouvons mettre test. Vous pouvez écrire une description de votre tâche pour pouvoir vous rappeler ce dont il s'agissait. Vous faites suivant. Ici vous mettez quand vous voulez que la tâche démarre. Donc ici, lorsque vous choisissez au démarrage de l'ordinateur, c'est quand vous lancez votre ordinateur que la tâche va se lancer, et non pas à l'ouverture de votre session, qui pour cette option est juste en bas. Vous faites suivant. Ici vous choisissez donc ce que la tâche effectue, donc soit vous pouvez lancer un programme, envoyer un courrier ou afficher un message. Par exemple, lorsque vous voulez être alerté lorsque un ordinateur est démarré par mail. Cela permet par exemple de surveiller l'activité d'un ordinateur. Donc ici, c'est ce que nous allons choisir. Donc ici, vous mettez l'adresse. Donc nous mettons une adresse par défaut. Voilà. Ici, vous pouvez bien sûr mettre une pièce jointe. Pour finir, vous allez rentrer votre serveur CMTP. Donc ici, je mets une adresse bien sûr aléatoire pour ma part. Vous faites suivant, puis nous arrivons donc sur la page de résumé de votre tâche. Nous avons le nom, la description, le déclencheur et l'action. Vous pouvez cocher cette case pour que le programme vous ouvre les propriétés de cette tâche une fois que vous l'aurez créé. Donc vous cliquez sur ouvrir par exemple, nous faisons terminer. Et là nous avons donc la propriété de la tâche qui s'affiche. Ici nous pouvons bien sûr tout modifier et paramétrer comme nous le souhaitons. Voilà, donc vous faites OK. Maintenant, nous pouvons voir ici que vous avez également une créée de tâche sans de base. Celle-ci signifie que ce sera une tâche personnalisée. Maintenant, nous pouvons voir qu'il y a une deuxième option pour créer une tâche. Donc juste en dessous de créer une tâche de base, nous avons créé une tâche tout court. Cette option permet de créer une tâche pour les utilisateurs avancés. Donc lorsque nous cliquons dessus, nous avons donc toutes les différentes options sans l'assistance pour nous guider. Donc au final, cela permet la même chose, mais avec des options supplémentaires et une rapidité accrue pour la création de la tâche. Si nous n'allons pas créer de tâche, ici nous pouvons voir que nous pouvons importer une tâche. Donc c'est lorsque vous sauvegardez une de vos tâches, vous pouvez bien sûr l'importer. Par exemple, lorsque vous voulez importer une tâche sur tout votre réseau pour votre entreprise. Ici nous avons bien sûr affiché toutes les tâches actives. Donc ici nous avons les différentes informations et activer l'historique de toutes les tâches. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons bien sûr aller dans la bibliothèque de planificateur de tâches. Donc ici, nous voyons que nous avons notre tâche que nous avons créée. Donc ici, nous pouvons donc soit l'exécuter, soit la terminer, soit la désactiver, soit l'exporter pour l'importer ailleurs. Nous pouvons également la modifier en cliquant sur propriété, bien sûr. Supprimer
la tâche, etc. Ici, nous pouvons toujours créer une nouvelle tâche, afficher les tâches, etc. Nous pouvons même les classer par dossier. Nous avons donc ici l'historique qui permet de voir lorsque la tâche a été lancée, etc. Nous arrivons donc à la fin de ce screencast qui vous a montré comment utiliser le planificateur de tâches, comment créer une tâche, l'importer, visualiser les tâches en cours et voir l'historique.